Allez, changeons totalement de sujet. Sachez qu'il existe une ligne électrique depuis 1974 entre la France et la Belgique. Et entre nous, cela va bien nous aider en cas de délestage. Le projet Alarme en cas de catastrophe naturelle ou en cas d'accident industriel des deux côtés de la frontière. Et puis, quoi de neuf, docteur, avec des bassins de soins de santé en France, mais aussi en Belgique. Bonjour la Belgique. Et oui, bonjour la Belgique et surtout bonjour à vous Loïc. Vous allez bien, en pleine forme? Bonjour Guillaume, oui, en pleine forme. Ben oui, très souriant. Moi aussi, vous avez vu cette chemise? Magnifique. On se demande que c'est peut-être pour quelque chose, peut-être un match France-Maroc, peut-être. Hein, on verra. En tout cas, monte. Elle est là, elle existe et bien sûr, on croise les doigts. On va parler maintenant de l'actualité franco-belge, Loïc, avec une première actualité importante. Nous avons appris qu'en cas de difficulté pour produire de l'électricité cet hiver, et je pense que nous allons avoir quelques difficultés, voire même des délestages, nous pouvons en avoir avec nos amis belges. Oui, il existe une ligne électrique entre la France et la Belgique depuis déjà 1974. Bonne nouvelle Loïc, elle vient d'être modernisée, permettant de doubler ce flux d'électricité. Reportage. Vue du ciel, voici la ligne électrique à cheval entre la France et la Belgique. Elle existe depuis 1974, mais vient d'être modernisée et ça tombe bien. Laurent Cantal-Lampin est le patron de RTE dans les Hauts-de-France. Il nous emmène dans un endroit sensible, le dispatching. C'est ici que l'on surveille le réseau électrique minute après minute. Et de l'électricité, la France en a grand besoin. Alors cette nouvelle ligne électrique va nous aider. On a concrètement changé les câbles électriques qu'il y a entre nos deux pays pour qu'on puisse passer 2 fois plus de courant dans ces nouveaux câbles. Le chantier de modernisation de la ligne électrique a commencé il y a 11 ans. Mais fait historique, pour la première fois cette année, c'est la Belgique qui va nous prêter de l'électricité. L'année va être historique, effectivement, puisqu'on a besoin d'électricité en France, vous le savez, pour cet hiver. Et donc, on va importer beaucoup plus d'électricité cet hiver. Les autres années, depuis 1980, la France était exportatrice d'électricité. Cette année, on sera importateur. Pour comprendre, il faut savoir qu'il existe une solidarité européenne de l'électricité. Autrement dit, tous les pays d'Europe s'échangent du courant. Le pays qui en produit trop en prête à celui qui en manque. Et c'est exactement ce qu'il va se passer entre la Belgique et la France. En Belgique, on a un parc de production d'électricité cet hiver qui est assez fourni. C'est-à-dire qu'on a un parc nucléaire qui va être présent de manière importante. On a également l'éolien, le photovoltaïque. Tout ça a progressé. On a beaucoup plus de capacité installée. À titre de comparaison, en Belgique, on compte 7 réacteurs nucléaires. Un seul est à l'arrêt, alors qu'en France, sur les 56 réacteurs, la moitié ne fonctionne pas. Une réaction, Loïc, sur cette ligne électrique entre la France et la Belgique. Voilà une belle idée, surtout qu'elle vient d'être modernisée. Oui, c'est absolument génial. Donc en fait, c'est la création et le renforcement d'une autoroute franco-belge à électrons. Et donc c'est vraiment, c'est complètement impressionnant et ça démontre aussi l'opportunité justement de cette desserte européenne, notamment dans la proximité entre nos deux pays. Et ça permettra notamment de renforcer à plus de 6 gigawatts de puissance, ce qui veut dire que ça pourra fournir plus de 6 millions de foyers. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout qu'on nous parle malheureusement, peut-être en tout cas, croisons les doigts, mais peut-être de délestage. Un projet européen, là aussi, entre la France aussi et la Belgique, c'est un projet qui s'appelle Alarme. Alors pourquoi Alarme? Il est vrai que, vous le savez, les conséquences d'une catastrophe naturelle ou d'un accident technologique ou industriel ne s'arrêtent pas aux frontières d'un pays. Et donc ce projet est important pour mieux réagir. Oui, donc après cette coopération, cette solidarité en matière d'électrique, ici nous sommes plutôt dans une solution et dans une amitié franco-belge en rapport notamment à la gestion des risques. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe le long de la frontière, par moment il est plus facile de demander du côté belge aux autorités françaises d'intervenir sur le site que de demander aux autorités belges de sécurité d'investir et d'intervenir sur leur territoire. Et donc c'est une forme de bassin de catastrophe qui permet de partager les différentes propositions et solutions de part et d'autre de la frontière, mais surtout aussi d'avoir des secours qui puissent bien s'entendre et bien se parler. C'est très important parce que, rappelez-nous un petit peu, on a une frontière quand même qui est assez longue entre la Belgique et la France. 620 km
km de frontières. Ah oui, 620 km, d'accord. 620 km de frontières, notamment avec 2 réacteurs nucléaires, dont notamment Gravelines et Chooz. Oui, de nombreux sites Seveso. Et dont de nombreux sites Seveso. Il y a la question aussi des inondations, la question aussi finalement des accidents. Et donc tout ça nécessite d'avoir des secours qui soient parfaitement partagés et de pouvoir partager ce qu'on appelle l'analyse des risques. Et surtout peut-être mieux communiquer, surtout pouvoir anticiper. Parfois, il y a des lourdeurs administratives qui font qu'on peut perdre du temps pour agir de chaque côté de la frontière. Oui. Et là, c'est d'être plus efficace, plus rapide. Plus rapide, efficace et surtout pour les habitants transfrontaliers et d'éviter effectivement des catastrophes qu'on a pu connaître. Et donc d'ailleurs, il y a un exemple qui est assez emblématique, c'est l'exemple d'explosion à Guilanguien. Souvenez-vous, grosse explosion le long de l'autoroute qui très bien, j'y suis allé tout à fait avec Bruxelles. ce cratère immense. Voilà, et là, c'était une collaboration effectivement franco-belge. Oui, malheureusement pour la pollution de l'Escaut suite à une cimenterie, ça a été là un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a un procès donc important, donc ce projet Alarme pour mieux réagir de chaque côté de la frontière en cas d'accident naturel ou industriel ou technologique. Une autre actualité là aussi franco-belge, c'est le soin, c'est la santé. Votre santé, elle est importante. Exemple, vous habitez à Lille, Valenciennes, Maubeuge, Dunkerque. Vous pouvez éventuellement vous faire soigner de l'autre côté de la frontière et inversement, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on appelle les bassins de soins de santé, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les ZOAST, donc c'est les zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers. Et donc avec votre carte vitale, vous pouvez aller vous faire soigner par exemple au CHR de Moucron. Et donc ça permet tout simplement à des Français et des Françaises de pouvoir aller se suivre des soins et des parcours de soins de santé de l'autre côté de la frontière sans forcément avoir de blocage juridico-administratif entre les deux services. Et pourquoi aller justement peut-être de l'autre côté de la frontière ? Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il faut densifier la mobilité de la patientèle et par moment, encore une fois, sur le même exemple que le projet Alarme, il y a par moment plus vite et une rapidité plus grande d'aller du côté français pour un Belge que de commencer à chercher un hôpital dans son pays. Voilà, donc bravo pour ces bassins de soins de santé. Merci beaucoup Loïc pour cette actualité franco-belge et européenne. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Et puis avec grand plaisir, on se retrouve bien sûr en 2023 pour d'autres actualités franco-belges et il y en aura bien sûr.